Bonjour à tous. Alors, payer moins d'impôts en Israël et en toute légalité, est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien oui. Et c'est grâce à un outil fiscal qui est à la fois puissant, mais aussi, on doit le dire, souvent mal compris. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce mécanisme qui peut littéralement changer une fiche de paie. On a tous déjà fait ça, non? Regarder sa fiche de paie en se demandant mais où va tout cet argent qui est prélevé pour les impôts? La question est donc toute simple. Est-ce qu'on peut légalement alléger cette charge? La réponse est un grand oui et la solution, elle se trouve au cœur même du système fiscal israélien. Allez, on entre dans le vif du sujet. La clé pour payer moins d'impôts, ça s'appelle les Nekudot Zikouï. C'est un système de points de crédit d'impôt. Voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Et là, attention, c'est un point vraiment essentiel. Il ne s'agit pas du tout d'une déduction du revenu sur lequel on est imposé. Non, c'est une réduction directe de la somme finale à payer. Chaque point a donc une valeur en argent sonnant et trébuchant, ce qui rend le système extrêmement intéressant. Et ça vaut combien un de ces fameux points? C'est là que ça devient hyper concret. Pour 2025, un seul point, ça représente une économie de 242 shekels net, tous les mois. Si on fait le calcul sur une année, ça fait presque 3000 shekels économisés pour un seul petit point. Donc, on comprend vite le but du jeu. En accumuler le plus possible. Plus on a de points, moins on paye d'impôts. C'est aussi simple que ça. Bon, la grande question maintenant, c'est qui a droit à ces points? Le Code des impôts définit des critères bien précis pour ça. Alors voilà un petit aperçu des grandes catégories. Il y a de fortes chances que pas mal de monde se reconnaissent dans au moins une de ces cases, et même, bien souvent, dans plusieurs à la fois. On va commencer par la base, le socle commun. Chaque résident en Israël, a droit d'office à 2,25 points. Et, premier petit bonus à noter, pour les femmes, on ajoute un demi-point supplémentaire, ce qui porte leur total de base à 2,75 points. Maintenant, un point super important. Le système est vraiment généreux avec les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim. Mais, il y a un mais, ces avantages sont limités dans le temps. C'est donc crucial de les connaître et de les réclamer dès son arrivée. Et voilà comment ça se décompose. Un nouvel immigrant va recevoir des points en plus pendant ses 42 premiers mois en Israël, soit 3 ans et demi. On voit bien que le pic, c'est pendant la deuxième année, avec 3 points de plus chaque mois. C'est juste énorme. Le fait d'avoir des enfants, ça compte aussi, bien sûr. Pour une maman, c'est 1,5 point l'année de la naissance et ensuite 1 point par an jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Pour le papa, c'est un peu différent. 1,5 point aussi l'année de la naissance, puis 1 point par an jusqu'aux 5 ans de l'enfant, et il y a un dernier point bonus l'année de ses 6 ans. D'autres grands moments de la vie donnent aussi droit à des points. Par exemple, obtenir une licence à l'université peut rapporter 1 point par année d'études. Pour un master, c'est un demi-point. C'est pareil pour les jeunes qui terminent leur service militaire ou national. Ils ont droit à des points en plus pendant les 3 années qui suivent. Ok, savoir qu'on est éligible, c'est une chose. Mais concrètement, comment on fait pour les avoir, ces crédits? Allez, on passe à la pratique. Pour un salarié, en fait, c'est assez simple et c'est un rituel annuel. D'abord, il faut récupérer un formulaire auprès de son employeur, le fameux TOFES 101. Ensuite, on le remplit bien soigneusement avec toutes les infos à jour. Une naissance, un diplôme, la date d'Alia, tout doit y être. Et enfin, on le rend à son employeur. C'est tout. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. La responsabilité de donner les bonnes informations, elle repose à 100% sur l'employé. Si on oublie de déclarer un enfant ou son statut de nouvel immigrant, eh bien ce n'est pas la faute de l'employeur et le risque c'est de payer plus d'impôts que ce qu'on devrait. Mais qu'est-ce qui se passe si on découvre tout ça seulement aujourd'hui? Si on se rend compte qu'on a trop payé pendant des années? Est-ce que c'est trop tard? Eh bien non. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante de cette histoire. C'est la question que beaucoup doivent se poser là, maintenant. Avoir raté le coche pendant des années, est-ce que ça veut dire que l'argent est définitivement perdu? Eh bien non, la super bonne nouvelle, c'est qu'on peut réclamer ce trop perçu d'impôt. Et on peut le faire de manière rétroactive jusqu'à 7 ans en arrière. C'est une période énorme pour corriger les oublis. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret tiré de la source. On imagine un oléadage qui arrive, qui ne connaît pas bien le système et qui oublie tout simplement de signaler son statut à son employeur. Ça peut arriver et ça peut durer plusieurs années. Eh bien, en faisant une demande de remboursement rétroactif, cette personne a pu récupérer la somme, tenez-vous bien, de presque 16 000 shekels. Ça montre bien à quel point ça vaut le coup de vérifier sa situation. Les sommes en jeu peuvent être vraiment très significatives. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points clés. Premièrement, chaque point de crédit, c'est de l'argent. Presque 3000 shekels par an. Deuxièmement, beaucoup de monde est éligible. Troisièmement, pour les salariés, le réflexe à avoir, c'est le formulaire 101 chaque année. Et enfin, le plus important peut-être, on peut remonter jusqu'à 7 ans en arrière pour récupérer son dû. Ce qui amène à la question finale, celle que chacun peut se poser, en examinant sa propre situation, passée et présente, à combien pourrait s'élever un éventuel remboursement? La réponse pourrait bien être surprenante.